Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Xiaomi Redmi Note 8. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du connecteur de charge. Il est en USB type C, il comprend également la prise jack et vous le retrouverez en scannant le code QR directement. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1. Spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation, le connecteur de charge et le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend également le coussin chauffant pour retirer facilement la vitre arrière et le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Et il faut compter environ 20 minutes pour remplacer le dock sur le Redmi Note 8. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone. Vous le notez, vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil. On vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander les pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. On va donc chauffer tout le contour de la vitre arrière. Alors, soit avec le coussin chauffant ou avec le décapeur thermique. Pour le coussin chauffant, vous le placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Pour le décapeur thermique, on va tout simplement chauffer tout le contour du téléphone. Vous retrouverez le coussin chauffant, le décapeur thermique bien sûr en vente sur le site. On chauffe donc tout le contour de l'arrière du téléphone. Et ensuite, on va positionner la ventouse sur le bas, par exemple, du téléphone. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé. Voilà, vous avez 2 médiators en métal dans le kit d'outils. Prenez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin que l'autre. Une fois que le point d'insertion a été créé, on remplace le médiator en métal par les 2 médiators en plastique. Ensuite, nous allons faire glisser les 2 médiators en plastique sur tout le contour du téléphone pour pouvoir donc décoller la vitre arrière. Alors si éventuellement vous avez un petit peu de mal à les faire glisser, n'hésitez pas à réchauffer le contour de la vitre. Bon, c'est une procédure qui maintenant est présente sur la quasi-totalité des téléphones. L'ouverture par la vitre arrière. Donc il n'y a pas de réelle surprise. À noter bien sûr la présence du lecteur d'empreintes digitales au dos du téléphone. Donc vous verrez lors de l'ouverture, vous allez avoir une nappe qui va bien sûr relier la vitre arrière à la carte mère. Donc vous devrez faire attention lors de l'ouverture du Redmi Note 8. À noter que les lentilles de l'appareil photo, elles sont indépendantes de la vitre arrière, donc elles vont directement rester sur le châssis. Maintenant, nous allons ouvrir le Note 8 de la gauche vers la droite. Et vous allez voir bien sûr sur la droite la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et on va bien sûr tout de suite commencer par déconnecter le lecteur d'empreintes digitales pour pouvoir libérer complètement la vitre arrière et poursuivre le démontage. Voilà, pour la vitre arrière qui comprend donc également le lecteur d'empreintes digitales qui est facilement décollable. Dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Alors on va retirer toutes les vis cruciformes qui maintiennent le cache arrière. Il y en a 11. Elles font toutes la même taille. Vous verrez également une vis qui comprend, voilà, celle-ci qui comprend un témoin d'ouverture. Bien sûr, il faut bien repositionner les vis sur le patron d'aide. Ensuite, on déclipse le cache arrière qui fait office d'antenne et qui protège également la carte mère. On a un accès direct maintenant au connecteur de la batterie. On vient déconnecter celui-ci à l'aide de la spatule. Voilà, on peut travailler maintenant en toute sécurité. Et ensuite, passer à la troisième étape où l'on va justement retirer notre connecteur de charge. Donc on va s'intéresser bien sûr à la partie basse du téléphone. On vient retirer les 7 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Alors vous faites attention, vous avez juste une vis avec un témoin d'ouverture. C'est la vis centrale.
Vous pouvez visser directement dessus. Et ensuite, on vient retirer avec la spatule le bloc haut-parleur. Alors je vous rappelle, sur le Redmi Note 8, vous n'avez qu'un seul haut-parleur. Sous le bloc haut-parleur, vous retrouverez le connecteur de charge. Pour l'enlever, on doit retirer au préalable la nappe d'interconnexion, enfin plutôt la déconnecter. Et on va faire de même pour le câble coaxial qui est juste à droite. On le déconnecte en utilisant la pincette. Et le connecteur de charge, il est maintenu par une vis cruciforme. Donc on va retirer la vis cruciforme pour pouvoir ensuite le déclipser et retirer le module du connecteur de charge de son emplacement. Donc je vous rappelle, sur le connecteur de charge, vous retrouverez le micro qui est utilisé en communication, le connecteur de charge évidemment, et la prise jack. La partie des montages est presque terminée. Vous devez également récupérer le joint de la prise USB pour positionner ce joint sur le nouveau connecteur de charge. Voilà, on va mettre le joint de côté, notre ancien connecteur de charge de côté également, et on va pouvoir passer au remontage. Donc nous allons reprendre notre nouveau connecteur de charge, on vient repositionner le joint sur le connecteur, ensuite on le repositionne sur le châssis du téléphone. On vient le refixer à l'aide de la vis cruciforme. On va reconnecter ensuite la nappe d'interconnexion et le câble coaxial. Alors pour le câble coaxial, vous ferez bien attention à bien le repositionner dans ces guides. Sinon, vous allez avoir du mal à remettre ensuite le bloc haut-parleur. Le bloc haut-parleur, justement, le voilà. On le repositionne sur le châssis et on vient le refixer à l'aide des 7 vis cruciformes qui le maintiennent au châssis. Donc il n'y a aucune difficulté particulière. Voilà pour la dernière. L'avant-dernière, la dernière étant celle avec l'empreinte. Avec le témoin d'ouverture plutôt. On reconnecte maintenant la batterie. Et on vient remettre la protection de la carte mère qui est maintenue par des vis cruciformes. Voilà, il faut bien reclipser le cache. Et ensuite, on vous indique l'emplacement de toutes les vis cruciformes. Voilà, là encore, il n'y a aucune difficulté particulière si vous avez un doute sur l'emplacement des vis. On vous les a notées sur le plan précédent, donc il vous suffira de faire un arrêt sur image pour bien vérifier l'emplacement de celle-ci. On va devoir maintenant recoller la vitre arrière. Pour cela, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils. Elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Une fois que la colle est correctement repositionnée, on reprend notre vitre arrière. Surtout, vous n'oubliez pas de reconnecter bien sûr le lecteur d'empreinte digitale sur la carte mère. On va vérifier sa bonne connexion avec le levier. Tout est OK. On referme notre vitre arrière et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre ou encore utiliser des pinces à linge pour avoir une pression homogène. Et on va donc attendre une demi-heure, le temps que la colle fasse effet et la réparation sera ensuite terminée. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le connecteur de charge. Vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend les outils, le coussin chauffant. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet tous les tutoriels de réparation pour le Xiaomi Redmi Note 8 ainsi que les pièces détachées. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, vous serez ainsi informé des prochaines nouveautés, des prochains tutos. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.